je vais partager avec vous une histoire qui commence dans la perplexité et qui se finit dans la joie. C'est une histoire vraie de deux personnes comme nous qui montrent à quel point elles sont perplexes, si perplexes devant les événements qu'elles viennent de vivre récemment. Elles sont tristes, si tristes et si désemparées. Elles comptaient sur quelqu'un qui leur avait promis tant de belles et grandes choses. Il avait disparu sans laisser de traces. Il parlait de tout cela, elles parlaient de tout cela, ces deux personnes, en marchant, quand un homme se joignit à elles, qui allait, et cela allait tout bouleverser. Je vais prier avant de commencer ce message. Seigneur, nous venons à toi ce matin, d'abord pour, comme nous l'avons fait, chanter, proclamer, déclarer ta résurrection et tous ses effets en vie éternelle, en vie avec toi. Et Seigneur, on te demande que maintenant, dans ce temps de message-partage, on puisse écouter ta parole, nous en nourrir, nous en réjouir, entrer un peu plus dans cette vie que tu nous as donnée, entrer un peu plus dans la proximité avec toi. Malgré ce que nous sommes, et bien sûr, dans ces personnes, nous allons nous reconnaître sur certains points. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'encouragement que tu vas nous donner par ton esprit, par ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va lire un texte, on va lire 23 versets, si j'ai bien compté, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Et je vais vous lire le texte. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire à 12-13 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence
Donc là, on parle de nous, là, hein, aux hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » On l'a dit plusieurs fois ce matin. Et il est apparu à Simon, c'est-à-dire à Pierre. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Amen. Voilà un texte fort intéressant et j'aimerais qu'on partage librement pendant quelques minutes, 10 minutes, et puis après je partagerai avec vous ce que moi j'ai imaginé sur ce texte. Vous avez la parole. Olivier, tu voulais dire quelque chose? Dieu est ressuscité des morts, il est arrivé, comme Pierre, il a vu Jésus, Oui. mais Jésus était ressuscité des morts. Oui. Il est mort et ressuscité, et Pierre a vu Jésus. Oui. Donc là, c'est vraiment véritable, hein. Dieu est vraiment ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité. Comme il a vu, Pierre a vu Jésus. Oui. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient, là, les disciples? Ils étaient étonnés, je crois. Ben, disons, sur le chemin, ils étaient plus qu'étonnés, quoi. Ils étaient étonnés, ouais. Plus qu'étonnés, parce qu'ils ne savaient pas. Ben, ils ne savaient pas. Ils se demandaient ce qui se passait. Ouais. Il était avec eux. Oui. C'est pareil, il a fait des miracles, il disait c'est toi, mais en fait, c'était bien lui. Oui, c'était bien lui. Jésus, Oui. avec les disciples. Quand il marchait sur l'eau, qu'il Oui. était sur une barque, il dit ah mais c'est moi qui je marche sur l'eau. Oui. Puis voilà. Puis après, il avait du mal à comprendre, puis il avait coulé tout ça. Oui, oui. Voilà. Mais en tout cas, ils avaient passé 3 ans avec lui et ils ne l'ont pas reconnu aussi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Yvon? Disons qu'en fin de compte, on le ressent. Ben oui. Par moment, on a des doutes. Bien sûr. On a beau avoir toutes les preuves sous le nez. Oui. On est un peu comme dans le film là, que je vous ai conseillé, l'enquête. Oui. L'enquête, on a tout ce qu'il faut pour nous prouver que Christ a vraiment vécu, qu'il est venu au monde, qu'il a été ressuscité. Oui. À un moment, nous aussi, on est comme ces gens-là. On est dans le doute, on recule, on ne veut pas s'engager. Bien sûr, l'esprit qui est entre nous reprend, mais malgré tout, ça fait comme nous. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que ces 2 disciples, ils vont faire un chemin, ils vont marcher, mais Jésus va leur faire un chemin spirituel. Et ils vont faire ce chemin spirituel parce que Jésus va marcher avec eux. Autre chose? Ah oui. Alors, comment vous comprenez ça? Comment tu comprends ça, toi, par exemple, puisque tu soulignes cette
cette réflexion? Je comprends ce que tu vas nous faire. Oh, un peu facile. Ben, on peut le comprendre de deux manières. Hein? Soit c'était, comme pour nous, notre manque de foi nous empêche de voir les choses spirituelles, de les saisir, de les voir spirituellement. Hein? Soit peut-être Dieu avait un peu voilé leurs yeux parce qu'il voulait leur faire ce chemin, justement, jusqu'au moment où ils allaient le reconnaître. La manière dont c'est traduit permet ces deux interprétations, on pourrait dire. Tu préfères la deuxième. Je crois qu'il faut que les réflexions nous fassent mûrir sur ce que l'on lit pour que nous puissions prendre la bonne direction, la bonne compréhension que Dieu, que Christ veut que nous prenions. Oui. Et c'est par de multiples lectures ou témoignages, justement, que notre réflexion mûrissant se renforce et que nos doutes s'épanouissent. Disparaissent, oui. Donc il y a le travail de Dieu, le chemin que Dieu fait dans notre cœur, hein, qui ressemble tellement à ce chemin des deux disciples d'Emmaüs. Hein, et effectivement, nous, à condition que nous le recevions, nous sommes nourris par les circonstances, nous sommes nourris par les rencontres de nos frères et sœurs qui nous enrichissent dans la foi, nous sommes nourris par la parole de Dieu, à condition que tout cela, on s'en saisisse par la foi. Hier, on a vu ce film-là sur Moïse, et puis il y a eu cette réflexion, pourquoi Dieu a permis que les Hébreux, les Israélites, errent 40 ans dans le désert. Ils nous ont fait savoir par l'intermédiaire de Moïse qu'en fin de compte, ayant eu vécu 400 ans en esclavage, ils étaient dans l'incapacité de s'organiser, de prendre des décisions d'eux-mêmes pour eux-mêmes, et qu'il fallait que les épreuves les fassent mûrir pour avoir après des réflexions et sachant où aller et quelle est la direction que Dieu veut pour eux. Alors, c'est écrit en toutes lettres, hein, le motif de leurs 40 ans dans le désert. C'est écrit en toutes lettres dans le livre du Deutéronome. Ça rejoint un petit peu ce que tu avais dit, mais ce qui a été dit était à un niveau relativement humain, alors qu'il y avait un projet de Dieu. Le projet de Dieu, ils savaient que de toute façon, à un moment donné, ils allaient manquer de foi en arrivant au sud du pays et qu'ils allaient avoir peur d'entrer. Et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, au total 40. Et il est dit dans le Deutéronome, vous avez erré dans le désert pendant ces 40 années, afin que vous sachiez ce qu'il y avait dans votre cœur. C'est beaucoup plus long que le chemin d'Emmaüs, hein, mais c'est notre chemin à nous. Et c'est intéressant cette notion de chemin, à la fois ces deux disciples qui marchent, et comment il y a cette rencontre avec Dieu, c'est l'histoire de notre vie. C'est notre chemin à nous, Hein? avec Jésus à côté. Ok, d'autres choses? Oui, tu voulais dire quelque chose, Yvette? Ah non, j'ai cru. Oui, vas-y, Arvienne. En fait, dans cette histoire, donc c'est encourageant de l'autre côté, parce que malgré que nous, on n'est pas parfait devant Dieu. Ah bon? On n'est pas parfait? Moi, je croyais, moi. Il nous pardonne et il nous accepte, il nous aide dans notre vie. Ouais. C'est ça qui est encourageant. Et on va voir dans ce passage avec quelle délicatesse Jésus, il ne va pas, bien sûr à un moment donné, il va leur dire aux gens sans intelligence, bien sûr, mais on le sait, hein, qu'on est sans intelligence. Mais sinon, il va avoir une telle délicatesse pour que, au lieu de tourner le dos à Jérusalem, à un moment donné, ils vont se retourner, ils vont revenir dans la ville de Dieu. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est exactement ce que tu dis, Arvienne. Dieu a une patience, un amour, une grâce avec nous, mais qu'on est loin d'imaginer. Loin d'imaginer. Ok, Marcel? Et c'est intéressant aussi dans la suite où il dit aux hommes sans intelligence et
dans le cœur et non à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ouais. Et justement, là, quand il est homme sans intelligence, il ne traite pas d'homme non intellectuel. Non. Il fait plutôt référence à, vous savez ce que disent les Écritures, vous savez ce qu'ont dit les prophètes, mais vous ne prêtez pas attention à ça. Donc c'est comme si vous oubliez tout ce qu'ont dit les prophètes, parce que vous croyez seulement à ce que vous voyez. Pourtant, votre cœur vous appelle à autre chose, mais ça ne vous incite pas plus que ça. Quoi. Oui. Bon, et encore une fois, là, on se retrouve. Hein. Combien de promesses dans la Bible? Dès qu'il nous arrive une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord on se fait du souci. Après, on cherche nos propres solutions. Et il y a des promesses. On peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Mais je suis le premier à être à côté de la plaque aussi. Hein? Annie, tu voulais dire? Dieu était empêché de le reconnaître. Donc on a discuté hier, mais c'est leur... qu'est-ce que c'est qui les empêche? À part Dieu, c'est leur manque de foi. Ils n'ont tellement pas intégré ce que Jésus a dit, qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'en fait, pour eux, c'est évident que ça ne peut pas être Jésus qui marche avec eux. Ils sont empêchés par leur propre manque de foi, par leur propre... Et je trouve que c'est vraiment nous, ça. C'est vraiment nous. Il y a plein de choses que Jésus fait pour nous et qu'on ne voit même pas parce que il n'est pas suffisamment présent dans nos vies, parce qu'on n'a pas cette conscience qu'il est là pour nous et que c'est lui qui agit, c'est lui qui agit. Nos yeux sont empêchés de reconnaître Jésus dans tous les événements de nos vies. Oui, oui. C'est un petit peu du déni, c'est un petit peu de... Voilà. Ils le savaient, Jésus leur avait dit, je ne sais pas combien de fois, que je citerai. Mais c'était resté, je ne sais pas où, dans leur tête, comme ça reste chez nous. Je trouve que c'est vraiment nous. On ne voit pas parce qu'on ne croit pas. Oui. En fait, c'est, comme on l'a dit, je crois, tout à l'heure, c'est un manque d'intelligence, pas intellectuelle, comme l'a dit Marcel, intelligence de la foi, c'est-à-dire la foi qui s'appuie sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit est vrai, et je m'appuie dessus, et si je m'appuie réellement dessus, je verrai les choses non visibles. Hein. Vous voyez ce texte dans les Hébreux, quand il est parlé de Moïse, qui voyait l'invisible. Et il a pu traiter de manière correcte, puisque c'est lui qui a été choisi comme conducteur, c'est lui qui a été choisi comme conducteur, hein, et il a choisi comme voyant l'invisible, nous dit la Bible. Hein, il ne s'est pas appuyé sur les choses visibles, il s'est appuyé sur l'invisible de Dieu. Et il a conduit le peuple dans un chemin visible. Ben super, hein? Merci. Donc, en fait, les disciples d'Emmaüs, j'enlève de là parce que ça brille et puis du coup, j'arrive pas à lire. Donc, ils quittaient la ville de Dieu, ils tournaient le dos à la ville de Dieu. Et ils échangeaient entre eux, mais quand on regarde, on imagine bien qu'ils tournaient un petit peu en rond, quoi. Et dans notre désarroi, comme pour eux, eh bien, comme Jésus va s'approcher d'eux, il s'approche de nous, Jésus. Il marche avec nous, comme il va marcher avec ses disciples. Je trouve intéressant qu'ils sont sur un chemin qui n'est pas le chemin où ils devaient être, et Jésus va sur le même chemin qu'eux. Je trouve vraiment ça
tellement intéressant et tellement intéressant aussi dans notre relation avec les autres. Est-ce qu'on est capable d'accompagner quelqu'un sans se compromettre avec la personne si elle est sur un mauvais chemin? Bien sûr, mais Jésus ne s'est pas compromis avec les disciples. Comment je peux accompagner quelqu'un et l'aider dans ce chemin qui n'est pas le bon chemin? Jésus fait ça avec les 2 disciples d'Emmaüs. Et il faut justement demander à Dieu l'intelligence spirituelle pour ne pas se faire entraîner dans ce mauvais chemin. Mais là, Jésus fait ce chemin et nous montre quelque chose que peut-être on a à imiter. Et pourquoi? Parce que le motif de Jésus, c'est de les ramener dans la bonne direction. Et Jésus même, à un moment donné, il dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si triste? Donc, je ne veux pas dire il joue l'ignorant, mais d'une certaine manière, oui. Mais pas parce qu'il veut les manipuler, parce qu'il veut les amener à s'exprimer, à dire les choses sur lesquelles il pourra, lui, construire ce qu'il veut faire avec eux. Et il y a cette confession, donc au verset 19, ils répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. Et en plus, après, il dit, bon, les principaux sacrificateurs, les autorités religieuses l'ont livré pour le condamner à mort et le crucifier, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et là, il se pose des questions. Parce que dans les prophéties, celui qui délivrerait Israël, c'était le Messie annoncé. Et il s'interroge. Pourtant, on y a cru. On y a cru que c'était le Messie. Mais comment ça se fait qu'il est disparu? Il était crucifié. Il a été crucifié et il a disparu. Tous nos espoirs, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ils étaient vraiment perplexes et Jésus savait qu'ils étaient perplexes. Et puis, ils évoquent le fait qu'il y a des femmes qui ont... Donc, ils relatent la scène qui précède le passage qu'on a vu, où des femmes ont rencontré des anges et qui leur ont fait des révélations. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant pour leur rappeler ce que Jésus leur avait dit. C'est ce qu'a dit Annie tout à l'heure, ce que Jésus leur avait dit à propos du fait qu'il allait souffrir et qu'il ressusciterait. Et pourtant, il l'a dit plusieurs fois. Mais vous savez ce qu'ils ont fait, les disciples, quand Jésus parlait de sa mort? Eh bien, à plusieurs reprises, ils ont demandé, tout de suite après, on a l'impression que ça a glissé sur eux quand Jésus leur parlait de ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préoccupés d'eux-mêmes. Et ils voulaient savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est pas étonnant. Quand on est occupé par nos propres intérêts, on n'entre pas dans les intérêts de Dieu. Il y a conflit. Donc les femmes qui sont allées au sépulcre, qui ont vu les anges, à la suite de quoi Pierre et Jean sont allés vérifier les dires de ces femmes, mais ils n'ont pas trouvé Jésus. Du coup, tout ça, toute cette histoire, ces rumeurs qui ont été
qui ont été exprimés par les uns par les autres, ça ne les a pas avancés beaucoup. Dans leur réflexion, ça n'a pas éclairé leur désarroi. On voit que quand Jésus les rejoint, il est dit, il marcha avec eux. Alors, je me permets de penser que la manière dont les choses sont formulées, il a marché avec eux pendant un certain temps dans le silence. Et puis après, il leur a posé une question. Et puis ils ont dit ce que je viens d'exprimer, ce que dit le texte. Hein, nous, on ne sait plus où on en est. On croyait qu'il était le Messie, qu'il allait délivrer Israël, etc., etc. Parce que pour les Juifs, la délivrance était une délivrance terrestre. Hein, libérée du joug romain. Donc là, il va falloir du temps pour qu'ils comprennent que ce n'est pas cette délivrance-là. Et nous aussi, quand on a un problème, quand on a une réflexion, souvent, on voudrait que Dieu, que le plan de Dieu s'intègre forcément à notre vie terrestre. Mais pour Dieu, dans le projet qu'il a pour nous, il a surtout la perspective de l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il n'intervient pas dans notre quotidien. Mais sa perspective, c'est toujours l'éternité. Alors que nous, c'est toujours nous tout de suite. Et ancré dans ce qu'on vit chaque jour. Donc, Jésus marche avec eux, a priori pendant un certain temps sans dire mot. Ensuite, il leur pose une question. Eux, ils s'expriment. Et à ce moment-là, il va commencer à intervenir. Vous voyez cette douceur, cet accompagnement, cette délicatesse de Jésus. Et il leur dit, verset 25, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. » Tout ce qu'ont dit les prophètes. Là, ça fait référence à ce que Marcel a dit tout à l'heure. Et alors, il y a ce verset 27 qui est tellement beau. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Moi, quand j'étais petit et que j'allais à l'église, j'entendais souvent des frères qui prêchaient et qui disaient « Tant qu'on n'a pas vu dans chaque page de la Bible Jésus, on est passé à côté. Chaque page, même de l'Ancien Testament, nous parle de Jésus. » Et donc, il y a de la part de Jésus ici, il va leur rappeler ce qu'il leur a déjà dit. Peut-être nous, on serait un peu agacés de ce qu'ils n'ont pas encore appris la leçon. Mais Jésus, il a cette patience que nous, on n'a pas. Et il va reprendre les Écritures. Et il va reprendre les prophéties. Il va reprendre ce qu'il leur a déjà dit. Il va leur redire ce qu'ils ont déjà entendu. Mais ça ne fait pas encore tilt. Ils écoutent. Visiblement, ça les a impressionnés. Parce que quand il fait mine, quand ils arrivent chez eux, quand il fait mine de poursuivre sa route, ils n'ont pas envie qu'ils partent. Alors, il y a peut-être une notion d'hospitalité qui est bien plus développée que la nôtre, hein, mais il n'y a pas que ça. Ils disent, mais tu ne vas pas... Mais reste avec nous. Il s'est passé quand même quelque chose, parce qu'après, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en Exactement, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Il n'arrivait pas à identifier ce qui se passait, mais il s'était passé quelque chose. Et donc, ils avaient envie, peut-être d'en savoir plus. Donc, reste avec nous. Et Jésus entre. Et alors, il va se faire reconnaître à eux. Et là, leurs yeux vont être ouverts.
il va se faire reconnaître à eux par la fraction du pain, comme en rompant le pain. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est simplement Dieu qui agit, mais peut-être aussi parce que quand ils avaient pris le pain avec Jésus, ils étaient en petit comité, et du coup, comment ça se faisait qu'ils savaient, et la manière dont ils rompent le pain, cette manière-là est suffisante. Et là, ça y est, le déclic, et toutes les choses qui étaient encore un peu, pas tout à fait mises ensemble, eh bien, tout se met d'un seul coup, et ça y est, ils le reconnaissent. Et là, Jésus disparaît. On aurait bien voulu le garder un peu avec nous. Encore. Mais Jésus, il les a accompagnés. Il a réveillé quelque chose en eux. Il a répondu à leur perplexité. Et maintenant, il faut qu'ils apprennent à marcher. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer. Dès l'instant qu'ils ont reconnu Jésus, alors la joie et le lien qu'ils faisaient avec leur cœur qui brûlait avant qu'ils aient tout compris, eh bien tout ça se met dans l'ordre dans leur cœur et ils n'ont qu'une envie, du coup. Au lieu de quitter Jérusalem accablés, eh bien ils font demi-tour. Et heureusement que Jésus, dans notre vie, pas simplement pour la conversion, on fait demi-tour, mais des fois dans notre vie, on s'est mal engagé quelque part, Jésus nous accompagne et on fait ce demi-tour. Et on fait ce demi-tour dans d'autres dispositions. Le projet de Jésus, qui a accompagné les disciples sur un chemin qui n'était pas le bon, le projet a réussi. Les disciples, du coup, reviennent à Jérusalem et alors ils rencontrent les autres disciples qui leur font savoir eux aussi où ils en sont, mais eux, ils ont envie de partager aussi le fait qu'ils ont vu Jésus, qu'ils l'ont reconnu, qu'il est ressuscité. Et ça change tout. Et ils ne veulent pas le garder pour eux, ils veulent le partager. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. On peut savoir des tas de choses. Oui, il avait les mains percées, les pieds percés, le côté percé. D'ailleurs, c'est là qu'il va interpeller Thomas, quand il va... Et avance ton doigt ici, etc., et mets-la dans mon côté, enfin dans mes mains et mon côté. Et du coup, d'ailleurs, Thomas a dit, et Jésus lui dit, ne sois plus incrédule mais croyant. Et Thomas répond tout de suite, mon Seigneur et mon Dieu. C'est un peu, dans deux situations différentes, l'expérience de ces deux disciples d'Emmaüs avec Jésus. Et pour terminer, le verset 36 que j'ai voulu quand même qu'on prenne, et tandis qu'il parlait de la sorte, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute beaucoup d'échanges entre les disciples, donc c'était une réunion heureuse là. Ils étaient contents. Jésus, ils l'avaient retrouvé. Ils l'avaient perdu et ils l'ont retrouvé cette fois-ci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et après tous ces moments de questions, de questionnement, d'incompréhension, de tristesse, eh bien, il y a ce moment de paix. Et ça, c'est des choses qu'on éprouve aussi dans notre quotidien. On a des difficultés, on a des perplexités, on a des doutes. Eh bien, sachons nous reposer sur ce qu'on connaît de Dieu,
ce qu'on a connu de Dieu. Sachons nous reposer sur les promesses de Dieu. Et alors nous pourrons nous réjouir et repartir. En quelques mots, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Moi, j'ai noté 2-3 choses, mais j'aimerais bien qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Et tout le monde n'a pas forcément envie de retenir la même chose, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes problématiques. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Annie? Il y a quelque chose qui m'a frappé là en même temps, c'est que Jésus s'approcha pour marcher avec eux, et en fait, les disciples ne savent pas que Jésus marche avec eux. Comme nous, souvent, on ne sait pas que Jésus marche avec nous. Oui, et je pense que ça c'est important. Retenons, une des choses à retenir et qu'on emmène chez soi et qu'on réchauffe bien dans le cœur, Jésus marche avec nous. Il a promis dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Croyons-le. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va ôter toutes les galères. Mais les galères, il va marcher avec nous dans les galères. Et ce qui me frappait, c'est qu'ils ne savent pas que Jésus marche avec eux. Ils sont tristes, ils marchent. Oui. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui est là et qui marche avec eux. Et comme tu dis, dans le galère, dans une situation difficile, on ne sait pas. Jésus est pourtant là, il marche avec nous, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on ne voit pas, parce que nos yeux sont empêchés de voir, comme on évoquait au début, parce qu'on n'est pas dans la bonne posture, on n'est pas dans la posture de foi. Ok, autre chose? Alors, moi j'ai noté, qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Eh bien, que nos réactions négatives, quand on ne comprend pas, avec notre système de pensée naturel, hein, on ne comprend pas les choses, au lieu de s'appuyer par la foi sur les paroles et les promesses de Dieu. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Et puis, de voir Jésus ressuscité, pour les disciples, c'est un grand sujet de joie. Et c'est un grand sujet de joie pour nous. Réjouissons-nous de ce que Jésus est ressuscité, parce que s'il n'était pas ressuscité, l'apôtre Paul dit, notre foi serait vaine. Elle serait ridicule, notre foi. Mais Jésus est ressuscité. J'avais envie qu'on retienne aussi la présence, la patience et la pédagogie de Jésus avec nous. Cette inlassable patience, cette inlassable pédagogie, cette permanente présence. Et ça, on voit qu'il l'a eu avec les disciples d'Emmaüs et il l'a aussi avec nous. Je pensais justement que je n'avais pas prévu ça, mais je pense à l'instant à un chant, avec nous, toujours avec nous. Est-ce qu'on peut le retrouver dans les numéros? Et puis je proposerais qu'on le chante maintenant, ensemble. Avec nous, toujours avec nous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Hein? Et le dernier rendez-vous, c'est l'ascension. Voilà, alors que tout ça, ça nous encourage à bien traiter nos moments de découragement, à les traiter de la bonne manière, dans la bonne direction. Hein? Alors, Dieu soit avec nous. Oui, c'est ça. Non. Bon, si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Hein. Mais je me disais que comme j'ai été plus court que d'habitude, on avait peut-être le temps de chanter un petit chant. C'est Jésus soit avec
Jésus. C'est pour ça que je me Voilà. suis trompée en écrivant. Attends. Ça doit être dans toi la gloire. Hein? C'est le 391 dans À toi la gloire. Dans À toi la gloire. Alors il est peut-être ailleurs, il est peut-être dans le GEM 1, mais ça je ne suis pas sûr. Si, c'est le 96 aussi dans le GEM. Oula. Aïe. Tiens, Hervé, je te rends ça parce que ça va me gêner un petit peu. Ah, mais c'est du bien, c'est comme ça que quand on est Tous les